Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette leçon, on va parler des noms définis en arabe et les noms indéfinis. Al-ma'rifa wa nakira. Alors, donc, pour faire la distinction des noms définis et les noms indéfinis, donc les noms indéfinis, on prend ici l'exemple de babun. Babun, alors le babun, c'est la porte. On ne sait pas de quelle porte il s'agit, donc le mot n'est pas déterminé, n'est pas ciblé. Donc voilà, et il porte les caractéristiques, c'est les noms indéfinis, portent toujours à tanwin. Tanwin, ça peut être deux dhamma ou deux fatha ou deux kasra. Alors ici, babun, babun, ça c'est le nom, il est indéfini. Et ça concerne que les noms, pas les verbes. Alors, donc, babun. Et pour les noms, pour qu'ils soient définis, déterminés, on sait bien de quel bab on parle, quelle porte. Donc ici, al-babu. Al-babu. Alors l'article al, c'est un signe que le nom est déterminé, qui est mu'arraf, et en même temps, il porte, alors si vous voyez, il va porter une seule dhamma. Ici, le nom indéfini, il y a deux dhamma. Quand il est défini, il porte une seule dhamma. Donc on supprime une dhamma et on garde une. Voilà. Alors voilà, on va passer à un autre exemple. Tawilatan, tawilatan. Pour qu'il soit déterminé, défini, c'est at-tawilata. Donc comme on avait dit, on rajoute, quand on rajoute le L c'est le signe que le mot est déterminé. On supprime une fatha, on garde une. D'accord. Donc, tawilatan. Ici, c'est at-tawilata. Donc, on passe à notre troisième exemple. Qitarun. Qitarun. C'est le train. Qitarun. Vous voyez, donc, deux dhamma à la fin. Donc, on ne sait pas de quel qitar il s'agit. Donc, le nom, il n'est pas ciblé. Il n'est pas ciblé, pas déterminé. Ici, al-qitaru, il est déterminé. On sait de quel qitar on parle. Donc, on supprime une dhamma et on garde une. Al-qitaru. Et la même chose, shubbakun, ash-shubbaku. Ash-shubbaku. Voilà, donc c'est juste une petite leçon pour faire la distinction entre les noms indéfinis et les non définis. Donc, al-nakira wal ma'rifa. Donc, voilà, pour résumer. Donc, voilà, le nom. Le nom porte toujours tanwin. Tanwin à la fin, ça peut être fathatain, ou dammatain, ou kasratain. Et les noms définis, donc ils portent soit, ça peut être une damma, ou une fatha, ou une kasra. Et elle est aussi précédée, bon, on l'utilise un article al. Voilà. Voilà pour les noms définis, les noms indéfinis. Voilà. Salam alaikum.